Lorsque vous créez votre entreprise ou lorsque vous décidez de créer votre marque, ça peut être quelque chose de passionnant, overwhelming, mais il y a 3 choses que vous devez prendre vraiment en considération, que vous devez vous arrêter et se rassurer que non, vous avez compris ces choses avant de vous lancer, avant de vraiment créer votre marque. Donc c'est ce sur quoi on va parler aujourd'hui. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle ici, arrête-toi, installe-toi, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et va regarder les autres vidéos aussi après cette vidéo. Je vais me présenter pour toi qui est nouvelle. Moi, c'est Marcel Dago, je suis une mère et une épouse. Je suis entrepreneur depuis 2014. J'ai créé ma marque de produits capillaires. J'ai également une licence en distribution des produits capillaires américains aux États-Unis, en Afrique, où tu veux. Donc, si tu es intéressé par la distribution des produits, tu peux me contacter. Je suis aussi coiffeuse professionnelle depuis 2015. Je coiffe les femmes tous les jours. J'ai une entreprise au Cameroun sur la vente des produits capillaires et cosmétiques américains situés au Carrefour Bastos. Également, j'aide les femmes à se lancer dans la coiffure, à créer leur marque de cheveux, de perruques et se lancer dans le marché. J'aide également les femmes à créer leur marque de produits capillaires en 90 jours. Donc, si tu as cette passion, tu aimerais avoir une marque premium, je t'invite vraiment à me contacter sur l'un des liens en commentaire afin que je puisse t'aider. C'est une formation qui ira en 90 jours et là, tu sortiras avec une marque premium, non seulement qui vend sur le marché également. Donc, j'étais en train de dire que si tu souhaites vraiment créer une marque, il y a des choses que tu dois d'abord t'arrêter, te rassurer que tu les prends en considération avant de te lancer. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de 3 choses que tu dois prendre en considération lorsque tu décides de créer une marque. Ça peut être une marque de produits capillaires, une marque de cosmétiques, une marque de vêtements. La première des choses, c'est que tu dois être passionné. Tu dois vraiment aimer ce que tu veux créer. Tu dois aimer le produit que tu veux mettre en avant. Tu dois aimer la marque que tu veux mettre sur le marché. Parce que la règle, c'est que si tu n'aimes pas, si tu ne crois pas en ce que tu veux créer, tu ne pourras pas vendre. Lorsqu'on observe, lorsque tu parles de ton produit, tu dois avoir une passion, tu dois aimer, tu dois vraiment être celle-là qui porte la marque mieux que personne. Je prends un exemple. Par exemple, si je veux créer une marque de produit, une marque de mèche, l'erreur que plein de personnes font, c'est que elles veulent créer une marque de mèche, elles veulent créer une marque de perruques. Elles ne savent pas porter les perruques, elles ne portent pas leurs perruques. Même si elles portent, elles ne savent pas le porter. Vous voyez un peu, parce que en fait, le client va d'abord se référer à toi. Le client va d'abord te voir d'abord comme la première personne qui met en avant ton produit. Mais si toi, tu ne sais pas mettre en avant ton produit, si toi, tu n'aimes pas, tu ne sais même pas, tu ne comprends même pas ton produit, tu ne pourras pas convaincre la personne qui vient acheter ce produit. Tu ne pourras pas convaincre ce client. Donc, il faut être passionné du produit. Il faut aimer le produit. Il faut connaître. Aimer le produit aussi, ça passe par connaître. Tu ne peux pas aimer quelque chose quand tu ne connais pas. Peu importe ce que tu veux vendre. Pose-toi la question. Est-ce que j'aime ce produit? Est-ce que je suis passionné? Est-ce que si on me pose toutes les questions, aussi difficiles qu'elles soient, je peux répondre par rapport à ce produit? Si tu as les bonnes réponses par rapport à ces questions, là, tu peux t'engager sur ce produit-là. La deuxième chose que tu devrais savoir, c'est de viser grand. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Ok? Ici, parce que beaucoup de personnes commencent petit, ce qui est très bien, ce qui est normal, mais oublie de viser grand. C'est pas parce que tu as commencé avec un budget de 10 000, de 50 000, de, je sais pas, petit, que tu penses que tu dois pas déjà te voir cette femme qui a déjà des revenus de 1 million ou bien qui a déjà un capital de 1 million. Peu importe, ça peut être 1 milliard, ça peut être juste, vise grand. Vois-toi, bien que tu commences petit. Comme je dis souvent, le petit business que tu as commencé aujourd'hui, là, ce ne sera pas toujours petit. Donc, commence petit avec un petit budget comme tu as. Maintenant, vois-toi très grand, vois-toi international, vois-toi multinational, vois-toi servir le monde entier, servir une nation. Vois-toi comme ça et peu importe la vision que tu as maintenant, multiplie-la, triple-la.
fait que lorsque à un niveau ou pendant que tu rencontres des problèmes, tu te dis non, ma vision est grande. Non, je me vois déjà ici. Donc si à cette étape, j'ai des problèmes, c'est pas un problème parce qu'en fait, je ne suis pas encore arrivée à destination. Si tu n'as pas de vision et que tu ne vises pas grand, ça ne sert à rien de même te lancer. Parce que peu importe ce qui va venir, parce qu'il y aura la tempête, il y aura les tribulations, il y aura tellement beaucoup de choses qui vont venir te décourager, tu vas t'arrêter parce que tu n'as pas de grosse vision, parce que tu ne t'es pas vu déjà grande. Et c'est normal que lorsque tu es en train de cheminer, lorsque tu es en train d'avancer, tu vois, tu rencontres des problèmes, tu rencontres des difficultés, c'est normal. C'est cette grande vision qui va te tenir, qui va te permettre de dire non, je ne lâche pas, qui va te permettre de vraiment avancer, de prendre une pause, de souffler et de continuer. C'est vraiment cette grosse vision. Visons grand, vise grand, très grand, au-delà. Il faut que ta vision te fasse peur. Parce que si tu es très confortable avec ta vision, tu dis non, je peux faire ça, tu penses que non, tu vises ce que tu penses que tu peux faire, c'est pas une bonne vision. Vise ce que tu dis, oh, moi-même comme on dit souvent, non, moi-même j'ai les gros yeux en fait. Tu dois, lorsque tu penses à ça, tu dis waouh, moi-même là, c'est juste que je suis en train de parler, que ça te fasse toi-même peur en fait. Voilà. Et la troisième des choses, c'est devenir un mouvement. Que ton business ou que ta marque, tu deviennes un mouvement de cette marque. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque tu te réveilles, lorsque tu te couches, tu ne parles que de ça. Tu ne fais tout ce que tu fais, c'est autour de ça. Ce n'est pas seulement prendre un produit, mettre sur le marché et le vendre, mais c'est vivre le produit. Et qu'au-delà de ce produit, que tu transmets quelque chose. C'est pour ça que lorsque je suis avec mes élèves, on parle de storytelling, on parle de ton speech, on parle de ce qui te motive à vraiment faire ce que tu veux faire ou créer cette marque. Parce que derrière ça, il y a une histoire. Derrière ce produit que tu veux mettre en avant, il doit avoir une histoire. Derrière cette marque, il doit avoir une histoire. Il doit avoir quelque chose qui te motive tous les jours. Qui fait en sorte que lorsqu'on regarde son produit, on voit cette histoire. On voit cette personne, ce mouvement qu'il y a derrière. Tu dois transmettre chaque jour au-delà du produit quelque chose. Et parce que les gens ne s'arrêtent pas à produit seulement, mais s'arrêtent à l'histoire derrière, mais s'arrêtent à la personne, s'arrêtent à l'ADN de ce truc. C'est pour ça qu'ils vont dire, hey, je préfère prendre ce produit chez moi, chez telle personne, au lieu de prendre chez telle personne. Parce qu'en fait, vous expliquez ça comment? Plein de personnes peuvent vendre un même cahier, par exemple, mais mon cahier, on achète par rapport au cahier de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire qu'il y a derrière mon cahier, en fait. Vous voyez, et c'est la personne, la personnalité. C'est pour ça qu'on dit, il faut créer un mouvement, il faut créer une communauté, il faut créer un groupe, il faut parler, il faut communiquer autre chose de passionnant derrière ta marque. Donc, voilà pour tout pour aujourd'hui. Donc, j'ai dit, première des choses, aimer sa marque. Deuxième des choses, viser grand. Troisième des choses, créer un mouvement, quelque chose de plus, en fait. Donc, si toi, tu es vraiment intéressé à créer ta marque, tu veux te lancer, tu vas avoir une marque de perruque, tu vas avoir une marque de produits capillaires, tu es fatigué de tourner en rond, tu es fatigué de paniquer, de penser que non, c'est pas possible, tu es ici au bon endroit. Moi, je vais te prendre, je vais t'accompagner à créer cette marque qui va exploser le marché, cette marque qui va te rendre financièrement libre, cette marque que lorsque tu vas regarder, tu vas dire, waouh, je n'ai plus de stress en fait. Parce que lorsque tu as une vision et que tu ne l'accomplis pas, c'est l'objet principal de ton stress. Vous savez, lorsqu'on est stressé dans la vie parce qu'on n'a pas accompli ce pourquoi on est appelé, ou bien on est stressé dans la vie parce qu'on ne fait pas ce qui nous passionne. C'est-à-dire, lorsqu'on se lève le matin, on se dit, ouais, j'aime vraiment à créer ma marque de ça. J'aimerais tellement, quand je vois des femmes comme ça, vraiment, ça me passionne. J'aimerais tellement, regarde, résoudre ce problème à tel niveau. Et lorsqu'on ne le fait pas, on est stressé. On est stressé tous les jours, on ne comprend pas pourquoi. C'est l'objet principal de notre stress. Donc, si tu es ici, que tu m'écoutes et que tu veux avoir une marque de produits capillaires qui explose sur le marché, une marque de produits capillaires qui a une histoire derrière, je t'invite vraiment à regarder la barre d'inscription. J'ai mis le lien, tu peux nous contacter, tu peux aller directement dans notre site web pour prendre ta place pour te former en 90 jours. Au sortir de là, tu auras une marque et des stratégies durables qui vont t'aider à vendre ton produit. Si tu veux créer ta marque de mèches brésiliennes, de perruques, bien évidemment, tu vas également cliquer sur le lien pour aller prendre ce programme de 1 mois. On va te prendre à l'idée, à la concrétisation. J'espère que tu as aimé cette vidéo.
On va se dire à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.